Une célébration qui débute avec l'arrivée de tous ces jeunes, étudiants ou jeunes professionnels, qui ont répondu à une invitation des franciscains. Depuis une semaine, 6 groupes, des caravanes de la paix, marchent ou roulent à vélo pour converger ici. Certains en mendicité totale pour favoriser la rencontre avec les habitants tout le long de leur route. Tous ont cheminé avec la même intention, annoncer la paix de l'Évangile, à l'image de Saint François. Pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament, pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l'eau et pour le vent, tout nous parle de toi. Laudato si, 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 laudato si. Pour la maison bâtie par les humbles de cœur, qui abrite chacun, les artisans de paix d'une planète bleue, où tout homme est voisin, dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera, où ici et ailleurs on te reconnaîtra. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. La messe est présidée par le frère Éric, gardien de l'ermitage de la Cordelle. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à la Cordelle de Vézelay. Nous, les frères et la famille franciscaine rassemblée ce week-end, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette Eucharistie retransmise par le jour du Seigneur. Bienvenue spéciale aux jeunes des caravanes qui ont marché cette semaine jusqu'à Vézelay. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par la télévision. Nous sommes très heureux d'être en communion avec vous ce matin. En ces fêtes du jubilé de la mort de Saint François, accueillons vraiment la paix. La paix qu'il a inlassablement annoncée et cherchée, la fraternité qu'il a cherché à propager avec ses frères, et puis cet esprit de gratitude et de joie qu'il a reçu du Christ, même à travers les épreuves de sa vie. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu, le Très-Haut, pour le petit pauvre et pour ce qui nous inspire aujourd'hui encore. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu viens nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié.
Jésus, élevé dans la gloire. Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'esprit. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, c'est unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui aurais le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux et celles qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Seigneur Dieu, toi seul est bonté, et tout bien est à toi. Seigneur Dieu, puissance d'amour, nous te rendons grâce pour tout. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Seigneur Dieu, toi seul est bonté, et tout bien est à toi. Seigneur Dieu, puissance d'amour, nous te rendons grâce pour tout. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Seigneur Dieu, toi seul est bonté, et tout bien est à toi. Seigneur Dieu, puissance d'amour, nous te rendons grâce pour tout. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le danger? Le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que de pain, mais de toute parole. Alléluia, Alléluia. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui dirent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. »
Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Frédéric-Marie Leméoté, ministre provincial des franciscains de France et de Belgique, qui prononce l'homélie de ce matin. Dans les chroniques de l'Ermitage de la Cordelle, nous lisons cet épisode tragique. Au temps des conflits entre les chrétiens au XVIe siècle, des soldats protestants ont décapité les frères ici même. Aujourd'hui, la réconciliation et l'unité sont toujours des biens à désirer et à chérir. En ce lieu, les frères ont la chance de vivre un beau quotidien œcuménique. Et en signe de ce témoignage partagé auquel nous invite le Concile Vatican II, j'ai demandé à la pasteure Agnès von Kirchbach de m'accompagner dans la méditation de la parole de ce jour. Cela commence presque dans le silence. Jésus apprend la mort violente et absurde de Jean le Baptiste. Peut-on imaginer ce dont il a besoin à ce moment-là ? Solitude, prière, besoin de pleurer peut-être, de laisser résonner cette nouvelle terrible devant son Père. Mais la foule le suit. Elle quitte les villages, elle le cherche, et Jésus ne se dérobe pas. Descendant de la barque, il voit des visages, des malades, des pauvres, des personnes inquiètes, qui attendent une parole qui relève, un geste qui rétablit chacun dans sa dignité. Et l'Évangile dit simplement « Jésus fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades ». Toute notre humanité est saisie dans ce regard de miséricorde. Tout commence là, dans le regard de Jésus. Un regard de compassion qui recrée notre réalité selon le désir de Dieu. Rappelons-nous, le péché n'est jamais originel. L'amour est notre seule origine. Et les disciples, eux, que voient-ils ? Partis avec le Christ, les disciples voient leur maître passer la journée parmi les gens. Son écoute, ses gestes redonnent confiance. Jésus perçoit la singularité des visages. Le masque de l'anonymat disparaît. Mais les disciples comprennent-ils ce langage, cet écho à la parole origine ? Ce n'est pas certain. À la fin de la journée, ils demandent à Jésus de renvoyer les gens. Il faut être pragmatique. Manger est une nécessité. Il y a un temps pour tout. Pourtant, il existe une faim que les disciples n'ont pas repérée. Jésus a rassasié chacun de sa présence, de sa miséricorde, mais les gens n'ont pas encore goûté à la communion entre eux, ni réalisé que, grâce au Christ, leur histoire est désormais partagée. Une fraternité peut naître parmi eux en son nom. Mais comment, avec si peu ? C'est bien la question. Jésus ne reproche pas aux disciples d'être réalistes. La faim est bien là, la fatigue est bien là. Le soir tombe et les moyens manquent. Mais Jésus refuse que le manque devienne un prétexte pour disperser la foule, que la pauvreté des moyens ferme l'espace de la fraternité. Les disciples regardent leurs réserves, 5 pains
et 2 poissons. C'est trop peu pour résoudre le problème, mais c'est assez pour entrer dans la logique de Dieu. Jésus leur demande de consentir à ce que leur pauvreté devienne le lieu d'un don. Et alors, celles et ceux qui étaient une foule anonyme deviennent des convives. Personne n'est de trop, et le désert devient une table ouverte. Et à cette table ouverte, que fait Jésus ? Il rend grâce. Et vous, qu'est-ce qui vous donne envie de dire merci ? Un geste amical ? Une manifestation de confiance ? Un paysage ? Une musique ? Et pour Jésus, qu'est-ce qui soulève en lui cet élan d'action de grâce au milieu des disciples et de la foule ? La foi de ceux qui lui donnent leur peu, la confiance de ceux qui s'installent comme pour un repas de fête, la certitude que Dieu nourrit de tant de manières, la reconnaissance pour sa vie et sa mission, malgré tout. La prière de Jésus ressemble à cette pâte faite de grains autrefois épars, réunis par le travail humain en un seul pain. L'action de grâce du Christ unit et nourrit le corps de la communauté pascale. Dis seulement une parole, Seigneur, et le corps que nous formons sera guéri. Mais ce corps, de quoi vit-il ? Ce corps, il vit du don. Vous avez soif, voici de l'eau. Vous n'avez pas d'argent, voici du vin, du lait, gratuitement, sans argent et sans rien payer, comme l'écrit Isaïe. Cette dynamique du don gratuit, si contraire à nos façons de faire, traverse tout l'Évangile. Jésus ne garde rien pour lui. Il donne sa parole, sa compassion, le pardon, la guérison. Et tout cela, il le manifeste dans un signe concret. Il donne le pain et au bout de sa vie, il donnera sa vie elle-même. Ce pain offert pour la multitude annonce déjà la surabondance de l'Eucharistie. Jésus ne répond pas à la fin du monde par le repli, par la peur ou par le calcul, mais par l'offrande totale de lui-même. Ce mouvement de don de soi est celui de l'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit, et il devient le nôtre. Comme disciples du Christ, la Trinité est notre programme de vie. L'Évangile ne nous demande pas de résoudre tous les problèmes, mais de ne pas garder nos 5 pains, nos 2 poissons. Certes, que sont-ils pour la multitude ? Mais c'est pourtant avec ce peu que Jésus peut changer le monde. Ne gardez pour vous rien de vous, nous exhorte saint François, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Puissions-nous répondre par l'amour à l'amour dans lequel nous avons été créés, et puisse ce mouvement eucharistique devenir celui de toute notre vie pour la faim et la soif de nos frères et sœurs. Amen. Nous venons de vivre un moment très fort avec cette homélie, signe de réconciliation dans ce dialogue œcuménique au cœur du 8e centenaire de la mort de saint François.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'invitation de saint François, ne gardons aucun souci ni tracas, mais confions au Seigneur qui n'est que bonté, les peines et les désirs de l'Église, de toute l'humanité et de la création. Dieu, très haut et glorieux, soutient ton Église sur son chemin de conversion et de synodalité. Fais abonder la confiance entre tous, le respect de la parole de chacun, le goût de la communion dans les différences. Nous t'en prions. Que vienne ton règne de justice, maintenant et toujours. Seigneur, notre Créateur et notre Sauveur, donne-nous d'entendre le cri de la terre. Nous te prions particulièrement pour les victimes des incendies. Nous te rendons grâce pour tous les actes de solidarité. Nous te prions, Seigneur. Que vienne ton règne de justice, maintenant et toujours. Père des miséricordes, nous te confions toutes les intentions récoltées au long de nos routes ou envoyées par les téléspectateurs du jour du Seigneur. Qu'ils découvrent ta présence en eux et près d'eux des frères et sœurs qui leur apportent ta consolation et ta joie. Nous t'en prions. Que vienne ton règne de justice, maintenant et toujours. Trinité bienheureuse, nous te confions notre communauté rassemblée en ce jour et la famille franciscaine qui cherche à suivre le chemin d'Évangile ouvert par saint François. Qu'ensemble, nous sachions reconnaître tout le bien que tu fais en ce monde, nous en réjouir et le partager entre tous. Nous t'en prions. Que vienne ton règne de justice, maintenant et toujours. Loué sois-tu, Dieu fait homme, pour ton écoute à nos prières et ta réponse, discrète mais certaine, à nos supplications. Toi qui es le vivant qui fait vivre aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, nous t'en prions. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'humanité à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'elle en soit la gardienne et qu'en admirant ton œuvre, elle ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au coucher du soleil, une offrande sainte soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus.
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Sainte Marie-Madeleine et les apôtres, les glorieux martyrs, Saint François, Sainte Claire, le bienheureux Pacifique et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans les épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises de la Réforme, aux églises évangéliques, aux églises pentecôtistes, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom
et à leurs responsables, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette église à ciel ouvert, et vous devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le premier frère de Saint François qui a installé l'ermitage ici s'appelait frère Pacifique. Un prénom qui en dit long sur l'importance pour les franciscains de faire vivre la paix partout où ils sont. Alors comme eux, partageons ensemble la paix du Christ. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous ta paix, Seigneur. Donne-nous ta paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La forme de la colline de Vézelay rappelait la forme de la colline d'Assise et que c'est pour cela que Frère Pacifique aurait décidé d'installer le premier ermitage ici, dans cet écrin de nature magnifique. Car toute la spiritualité des franciscains s'appuie sur la pensée de Saint François qui voyait une fraternité entre l'humanité et la nature. C'est donc avec un extrait de son célèbre Cantique des créatures que je vous propose de prier ce matin. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau et rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons demander au Seigneur de bénir particulièrement les jeunes qui ont marché cette semaine et puis qui repartent chez eux comme nous à la fin de cette célébration. Ils sont des pèlerins, nous sommes tous aussi des pèlerins de la foi et de la paix. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux et celles qui t'aiment et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent et qui reviennent de pèlerinage, ceux qui rentrent chez eux, ceux qui sont aussi chez eux, et dirige leur chemin selon ta volonté, soit pour eux et pour elles un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route dans ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que vous tous ici présents, que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus, notre seul bien.
t'en prie, que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure par amour de ton. Merci à la communauté des frères franciscains de la Cordelle de nous avoir accueillis ce matin. Les jeunes des Caravanes de la Paix vont maintenant se regrouper à la basilique de Vézelay, à quelques pas d'ici, pour conclure leur semaine d'itinérance à l'occasion de ce jubilé de Saint-François. Quant à nous, nous avons maintenant rendez-vous avec le 5e épisode de notre série d'été, Les clés de nos églises, pour y retrouver Jean-Paul de Ramble qui nous emmène aujourd'hui dans une église étonnante en plein cœur de Paris pour nous parler du sacrement de réconciliation.